On a récemment sorti la vidéo sur le changement des injecteurs et le passage à l'éthanol, du coup. L'éthanol pour les pauvres, c'est-à-dire sans reprogrammation. Maintenant, on va regarder, puisque forcément on m'a demandé oui, alors, est-ce que t'as eu du mal à démarrer? Non, j'ai pas de mal à démarrer en 100% éthanol, mais c'est vrai que, moi, j'habite en Normandie, tu vois. Et là, on est l'été, et j'ai pas encore assez d'influence dans les hautes sphères de la météorologie française pour leur demander à ce que demain, il fasse -15. Donc, on est au printemps, le printemps, ça démarre. Bon, l'idée, c'est qu'on va faire, sur plusieurs jours, des relevés. On va prendre en compte la température de l'extérieur, la température du garage, la température de la sonde de la bagnole et la température sur le collecteur. Comme ça, on va faire plein de relevés à différentes températures. On va tout compiler dans un tableau et on verra quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas. Comme ça, vous serez fixé. Donc premier relevé, on a température du collecteur 16,2, température donnée au tableau de bord 18 degrés, température du garage 16,5, température extérieure 21 degrés. On va prendre ça comme référence la plus haute, parce que si ça démarre là, forcément quand il fera plus chaud, ça démarrera sans aucun problème. Donc ce sera notre référence la plus haute. On a une chance exceptionnelle d'être en Normandie. On peut avoir les 4 saisons dans la même journée, et là en l'occurrence, on va avoir les 4 saisons dans la même semaine. Donc là, à l'heure qu'il est, on peut voir que les arbres sont fleuris, qu'il fait beau, qu'il fait beau, tout est relatif, il fait un peu gris, mais bon, il fait bon, il fait même 21, on est bien, tu vois. Et bah, figure-toi que après-demain, on devrait perdre 10 degrés, après-demain, on devrait avoir de la neige. C'est fantastique, la Normandie. Ça va nous permettre de tester tout ça tranquillement. On va avoir la chance, dans une même semaine, de pouvoir faire plusieurs démarrages et de tester plusieurs températures. Donc, notre référence la plus haute, parce qu'elle va pas être plus haute que ça avant un paquet de temps, 3 mois, parole de Normand, et ben on va tester dès maintenant si la température la plus haute, ça démarre. Bienvenue à bord. Alors, c'est parti. Il fait toujours 18, mes températures n'ont pas changé entre le moment du relevé et le moment où je m'assois, donc je m'en assure bien, même si ça fait 10 minutes, hein, il s'est pas passé 20 heures entre les deux. Mais au moins je te le dis quoi. Allez go. Température maximum, c'est validé. Au quart. T'as vu, on n'a pas eu de problème, ça roule, pas de soucis. Donc ça, c'est bon. Alors, fun fact, hein, vraiment fun fact. Là, t'as pas l'odeur, toi, mais ça sent horriblement le plastique brûlé. Et je pense que c'est notamment la petite rondelle en plastique dont on parlait qui est passée dans l'échappement et qui pue. Là, Mouya, c'est une horreur. Bon, je vous avais pas menti quand je vous disais qu'on allait pouvoir tester plus froid. On va pouvoir tester plus froid. La Normandie, c'est génial. Donc les mesures. Aujourd'hui, on est sur le collecteur à 8 degrés 7. La température au tableau de bord, 7 degrés 5. La température du garage, 8 degrés 8. Et la température extérieure, 7 degrés. Donc déjà, tu vois qu'avec notre premier relevé, où dehors il faisait 21, bon, il y a un petit gap en 3 jours. Hein. Il y a quand même un petit gap. Bon, maintenant on va vérifier que ça démarre. On rappelle encore une fois qu'on est 100% éthanol. Ça meule, hein, on va pas rester longtemps. Au quart, je t'ai dit, au quart. Bon, là il se met à faire froid, je sais pas si tu le vois à la caméra, mais en fait il neige là, d'accord? Et il neige sévère. Donc, oui, ça virevolte. On est le 1er avril, mais c'est pas une blague. Alors, je fais 2-3 bricoles, notamment peut-être une vidéo qui vous intéressera sur comment nettoyer le système des soupapes qui permettent de réchauffer les katas. On verra ça un jour où j'enregistre quoi. Bref. Donc j'attends que la voiture elle prenne un peu plus le froid parce que dans le garage, mine de rien, il fait encore bon. Je fais mes relevés et puis bah... let's go. Vous voyez, je mens pas. Hein. Il est plein de neige. C'est beau, putain, quand même. C'est quand même magnifique.
Vous voyez ça, les gars, là? 1er avril 2022. On est bien, là. Bah alors, on est vaillant, lui. Donc là, on est sur des températures assez uniformes. J'ai sur le collecteur 6,2. Sur le tableau de bord, j'ai 6 degrés. Dans le garage, 6,3. Et à l'extérieur, 5 degrés. Donc déjà, on est dans des températures vachement faibles, on va dire. Parce que j'ai fait le plein d'éthanol, on était au printemps. Donc ça se rapproche plus de l'E85 qu'en hiver. Parce qu'on se rappelle qu'en hiver, l'E85, c'est en réalité de l'E65. D'accord ? Le ratio est un peu différent. Donc, normalement, je suis dans des conditions très défavorables. Là, mon pote, ça caille un peu. Là. J'ai à goutonner, comme on dit. Bon. On va lancer. Impeccable. RS. Tout va bien. Ça démarre au quart. J'habite une terre magnifique où, quand je dis que je peux pas faire un truc, le temps se met d'accord avec moi pour pouvoir le faire. Bon, j'étais rentré après mon dernier relevé et puis bah là on est 1h30 après, la température a drastiquement chuté, la neige commence à tenir, sur le chien également. Viens là loulou, viens, viens, oui hein. Ça neige. Donc on va pouvoir faire un relevé encore plus froid. Très bien. Donc là, j'ai au collecteur 5 degrés. Au tableau de bord, je viens de noter 4,5, mais ça a peut-être descendu encore. Non, 4,5. Dans le garage, il fait 3 degrés. Dehors, il fait 2 degrés. Voyons si ça démarre. Alors, pas besoin de préciser qu'en termes d'hygrométrie, là, on est très saturé en eau. Il neige dehors. Ça démarre. Et ben encore une bonne chose de faite. Bon là je dois aller à la poste, alors j'en profite. Dehors il fait -1. La voiture a dit 19, mais parce qu'elle a le plein soleil dans la gueule, donc forcément ça chauffe. Ça craque. Impeccable. Alors c'est le premier test routier que je fais de ces injecteurs là. Évidemment je le fais en plein grand froid. Forcément, il va y avoir le temps d'adaptation pour que le calculo il reprenne ses marques et tout le bazar, puisque comme j'ai pas encore roulé avec la voiture, lui il a fait que des démarrages dans le garage, donc ça lui a pas permis d'apprendre. Alors concernant ces essais là, ils sont faits avec ma voiture, ça veut pas dire que c'est universel, d'accord? Ma voiture c'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui la gère, c'est mon calculo, tout ça. Donc en fait tout ce fait là, déjà ça peut pas être une solution universelle, tu vois, c'est pas des valeurs que toi tu vas forcément pouvoir avoir chez toi et que ça marche, tu vois. Par exemple chez toi, t'as vu, moi je démarre, je suis déjà dans un garage, donc la voiture elle est entre guillemets au sec, mais je vais te montrer dès maintenant que une voiture sous la neige qui est stockée dehors, même avec une reprog éthanol, elle a un peu de mal à démarrer. Merci Johan pour la vidéo. Donc, moi, dans mes conditions, j'ai pas eu de problème. Ça veut pas dire que toi, tu vas pas rencontrer de problème. Dans tous les cas, au pire des cas, si vraiment tu galères, 2 coups de clé et puis tu verras, ça démarrera. Au pire, ce que tu peux faire, c'est aller voir un reprogrammeur
programmateur. Et lui, il va pas galérer à te faire juste une carte éthanol, ça va te coûter 300 balles en plus, et puis voilà, au moins tu seras sécure. Moi, je vais pas le faire, je vais encore chercher, encore une fois, merci Johan, qui a eu une brillante idée à mettre dans la tête de quelqu'un comme moi. Moi, je vais trouver un moyen de tromper ma sonde de température par moi-même et quand je le veux. Mais faut encore que j'étudie le truc. Mais je vais trouver le moyen. Alors il y a aussi une chose que je peux pas garantir, puisque je ne sais pas, moi j'ai acheté la voiture en l'état, on m'a pas dit que... il fait plus que 1 degré là. On m'a pas dit si elle avait été reprogrammée ou pas. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je ne sais pas. Je ne peux pas te dire oui, la mienne est reprogrammée, non, la mienne n'est pas reprogrammée. Je peux pas te l'affirmer, je peux pas le... Bah, en fait, j'ai pas la preuve. J'ai pas la preuve qu'elle n'a pas été reprogrammée, j'ai pas la preuve qu'elle est reprogrammée, donc je ne sais pas. C'est du flou. C'est du flou. Et une chose que je peux te dire par contre, c'est qu'avec les gros injecteurs là, elle a clairement plus de patates qu'avant. C'est même un peu violent, honnêtement là. On est resté dans les limites de la légalité, bien évidemment, mais c'est vachement plus violent. Non, c'est pas l'aileron que t'entends se déployer. Non. Nous sommes sur une route de campagne, l'aileron se referme, c'est normal. Concernant les modes que moi j'ai sur la voiture, bon, il y a la 4x4, mais ça fout pas sur les performances. Donc j'ai une admission entre guillemets directe, mais je garde la boîte à air d'origine, donc au final elle me sert à rien, c'est juste pour la sonorité. De toute façon, on a fait les essais avec un de mes copains et les performances avec une admission d'origine et des filtres propres, c'est exactement la même chose qu'avec l'admission que j'ai. C'est juste que la mienne fait un peu plus de bruit. Donc ceux qui disent tu gagnes des chevaux en mettant des champignons sur la boîte à air d'origine, c'est des conneries. Hein. C'est un mec qui a des champignons sur sa boîte à air d'origine qui te le dit. La seule sensation que tu as en plus, c'est que ça hurle devant et derrière. Ça c'est cool. Par contre, ça c'est cool. J'ai un peu plus de douceur dans la pédale quand j'accélère avec les injecteurs US. Je trouve que tu sais, on sent bien que il n'y a pas de galère et si tu veux, il y en a encore sous le pied quoi. Donc dès que tu appuies, c'est fluide. Il n'y a pas d'à-coup comme je pouvais avoir avant. Alors, on a vu que mes injecteurs à 200 000, ils étaient déjà bien secoués. Hein. Il y en a qui ont des rondelles qui ont disparu. Enfin, elles ont disparu. Mais comme on l'a vu en début de vidéo, mon nez me dit, mon odorat, ça m'a fait un petit test Covid, tu vois, mon odorat me dit que elle est passée dans la cata. Elle est passée dans la cata parce que c'était un peu le brûlé quand même, hein, un petit peu le pétard. Hein. Donc les injecteurs à 200 000, je pense que même si tu veux rester sur des injos d'origine, ça vaut le coup de claquer 60 balles dans des injos d'origine pour... je dis 60 balles, mais c'est peut-être 80, ça dépend des prix du marché, comme tout flambe, je peux pas te dire. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et je pense que tu as à y gagner de faire ça parce que déjà tu vas gagner en conso. Sur tes injecteurs, c'est possible qu'ils soient un peu grippés, qu'ils soient un peu dans le mal. Moi je sais qu'avant j'avais tendance à avoir des à-coups quand je décélérais. Tu sais, un petit tassement comme ça. Là maintenant je le sens plus, c'était la pédale est beaucoup plus souple. Non, franchement, je regrette pas d'avoir mis ces injecteurs là. Il n'y a pas de regret. À mon avis, j'avais bien avant des joints d'injecteurs qui devaient être secoués parce que, il y a moins de bruit parasite à l'avant. Je le sens, je l'entends, et puis à mon avis, tu vois,
si c'est plus souple aussi, c'est peut-être que quelque part c'est plus étanche aussi. Peut-être. Donc peut-être que simplement un petit nettoyage des injecteurs d'origine avec un changement des joints aurait suffi à ce que je retrouve une voiture sans à-coups avec une fluidité comme j'ai déjà. Enfin comme j'ai à l'heure actuelle, je veux dire. Quel bonheur. Quel bonheur. Oh là là. C'est d'une fluidité. Cette voiture est magnifique. De toute façon, je ne cesserai de le dire. Cette voiture, c'est la quintessence de ce qui se fait dans l'élégance, le style, la sonorité. Tout a été vu particulier. D'ailleurs, pour la sonorité, petite anecdote, petit fact, c'est que ils ont testé 7 échappements différents pour trouver l'échappement qui irait bien et qui aurait de la gueule sur cette voiture. Donc même l'échappement est quelque chose de très très étudié dans cette voiture. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Du coup, je pense qu'elle mérite son tag du Merguez Club de farine. En plus du tag approuvé par Villebrequin. Moi, je sais pas vous, mais je suis assez content de cette petite série de vidéos. Parce que mine de rien, on a quand même amélioré et la fiabilité de la voiture en changeant ses injecteurs. Donc on a fait une opération que tu pourras faire si tu as besoin de faire l'entretien, quoi. C'est aussi de l'entretien de changer les injecteurs. Donc la vidéo est là. Et en même temps, ça fait une vidéo pour passer à l'éthanol pour 0 €. Et en même temps, ça te fait une vidéo retour sur les injecteurs, ce que ça peut t'apporter en termes de souplesse de conduite. Voilà, et en même temps, ça fait une base référentielle de jusqu'à combien on peut démarrer à l'éthanol sans avoir de problème. C'est quand même pas mal. Parce que je sais pas si tu te rends compte quand même sur le YouTube anglais, anglophone, on va élargir anglophone, c'est le reste du monde, et il y a personne qui fait ce que je fais. Donc profite du truc et abonne-toi. Parce que c'est peut-être pas un grand geste, mais de moi de savoir qu'il y a des gens qui me suivent et surtout qui sont intéressés par ce que je fais, ça me fait du bien à moi. Et comme cadeau de fin, je te laisse profiter de ces 2-3 moments rigolos. C'est quand même fantastique le jus de betterave. Il n'y a pas à dire. Pourquoi j'aime bien les gorges de la Vire? Pour ça. C'est fou. Oh, c'est génial. Oh, génial. Appréciez le calme. Bon, alors ces injecteurs finalement ils sont pas si mal que ça. Ils marchent très bien. On n'a pas eu de problème pour démarrer. Encore une fois, c'est des valeurs qui n'engagent que moi. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mets un pouce, pose tes questions, n'hésite pas. Et on se dit à la prochaine.